C'est un genre d'article scientifique qui a plutôt été développé jusqu'à maintenant dans le domaine des sciences dures et qui commence à s'implémenter dans le domaine des SHS. C'est un article qui vise d'abord à rendre compte d'un jeu de données, de la manière dont le jeu de données a été créé, qui présente un certain nombre d'informations contextuelles sur la méthode disciplinaire à travers laquelle le jeu de données a été produit, et qui va proposer des informations sur les manières de manipuler les données et sur les manières de les réutiliser. C'est une information surtout descriptive. La relation entre les data papers et les publications traditionnelles, elle est complémentaire. Le data paper va permettre de répondre à ce manque en fait que l'on pourrait trouver dans les articles scientifiques plus traditionnels pour justement aller plus loin dans la description de la partie méthodologique. Dans le domaine de la biodiversité, on a une typologie principale qui est le data paper très descriptif d'un jeu de données, d'observation ou de collection. Il y a d'autres types de data papers qui sont plus en sciences humaines et sociales, où là, le chercheur va véritablement un peu plus décrire les sources des données et les choix de construction. Cela peut aller jusqu'à un véritable article de recherche dans lequel les auteurs vont également décrire la problématique, faire un état de la question avec beaucoup de références. Il y a des conceptions à géométrie variable de ce que doit être un data paper. Une des bonnes pratiques recommandées, c'est de proposer un plan de gestion des données pour détailler, donc étape par étape, comment les données vont être collectées, comment elles vont être hébergées, stockées, numérisées. Une fois qu'on a fait un plan de management des données, le circuit logique finalement, c'est d'en faire un data paper. Ceci implique que les données soient déposées sur une plateforme, notamment ce qu'on appelle les entrepôts de données de recherche. Les entrepôts proposent des métadonnées qui sont déjà faites, qui répondent aux critères d'un Blinkcore qu'il faut remplir, comme le titre, les auteurs, les résumés. Peuvent y être associés également des vocabulaires contrôlés, qui représentent une source de mots-clés ou de concepts admis par la communauté. C'est ces éléments-là qui sont primordiaux pour pouvoir réutiliser les jeux de données. Ça va permettre en fait aux sites internet spécialisés dans les données de moissonner automatiquement ces métadonnées. Si je mets France, 3ème République, ah oui, voilà, c'est le premier. Donc on tombe sur le lien qui est dans DataGouv. Le fait de mettre à disposition des jeux de données et des articles de données les qualifiant incite le chercheur à réfléchir à sa façon de publier. Ce sont des articles avec une structure relativement rigide. Un modèle, un template est souvent proposé aux auteurs. L'idée, c'est de commencer évidemment par des éléments de contexte pour bien contextualiser ces données. Ensuite, décrire très précisément la méthodologie de construction des données. Dans un troisième temps, procéder à une description extrêmement précise du contenu de la base de données, donc les différentes variables, donc dans quel entrepôt elles se situent, et enfin procéder à une validation technique des données. Dans un dernier temps, je pense qu'il est toujours bien de donner un petit exemple de réutilisation de ces données. Et après, il ne s'agit jamais que d'une trame, et ça ne convient pas à tous les types de données. Nous avons deux ensembles de critères, ceux qui ont trait à la base de données proprement dite. Est-ce qu'elle constitue un apport véritablement original? Il est important aussi qu'il y ait une adéquation entre ce que l'auteur indique vouloir faire en termes d'utilisation de ces données pour la recherche et les résultats qu'il en tire. Nous sommes aussi très attentifs aux questions de licence, donc de redistribution, de partage des données. Et les évaluateurs peuvent être amenés à vérifier des données intermédiaires qui ont permis la production des données finales. Les relecteurs vont regarder les données et voir si elles sont bien compatibles avec les standards recommandés par la communauté scientifique. Le jeu de données va être publié en même temps que le data paper. Il va obtenir un DOI, un identifiant unique, qui va être une reconnaissance de sa validation et de sa publication. Ce sont des articles évolutifs aussi. Donc il y a régulièrement des possibilités de mise à jour, à la fois des articles eux-mêmes, mais aussi pour les jeux de données. C'est un signe envoyé aux générations futures. À tout moment,
leur travail peut être enrichi, consolidé par les générations suivantes.